donc ici, on veut chercher par dichotomie 9 dans la liste des valeurs qui est proposée. Alors nous, avec notre œil expert d'humain et notre cerveau rapide, on voit tout de suite que 9 n'est pas là. Bon, si on appliquait un algorithme naïf, on chercherait si 9 est là pour tout le monde, et ça nous prendrait autant de comparaisons que d'éléments de la liste, d'où une complexité linéaire. Pour une dichotomie, on sait que la liste est triée. Mais là encore, pour l'algorithme naïf, même si on sait que la liste est triée, on va quand même devoir faire 6, 8 et là 14, donc non. Mais si, admettons que je cherche 42 dans cette liste, alors il faudrait que je fasse, même si la liste est triée, tout ça. Et donc la complexité, au pire, resterait linéaire. Pour la dichotomie, c'est pas le cas. On va voir que on compare au 24, au 14, au 6, au 8, 4 cas, et c'est le pire des cas ici. Alors pourquoi est-ce que, après avoir... pourquoi on commence par comparer au 24 ? Parce que c'est le milieu. Alors le milieu, c'est entre 1 et 12, 1 plus 12 divisé par 2, 6,5. Donc on prend le quotient entier, donc 6 en dessous. 24, on va revenir avant. Même chose, le milieu c'est 14. On va revenir avant. Même chose, le milieu c'est 6, puisqu'entre 1 et 2, 1,5, on prend avant. Le milieu c'est 6. C'est plus grand, donc 8. Et c'est le pire des cas. On essaie avec des nouvelles valeurs pour constater ce qui se passe ici. C'est pas 13 est dans la liste. Donc cette fois-ci, on va retourner, cet algorithme va retourner 3 à la fin. Pour y arriver, combien d'étapes ? Seulement 2. Et on a trouvé 3. Donc on voit bien qu'ici on n'a pas une complexité constante, enfin, au sens où on n'a pas une complexité qui est toujours la même. La complexité au pire ici, par contre, c'est 4 pour 12. Nouvelle valeur pour un dernier exemple. 24 n'est pas dans la liste. Et ici, on va avoir une belle complexité, c'est-à-dire certainement 4. 1, 2, 3 et 4 comparaisons pour aboutir au fait que ce n'est pas dans la liste.